Salut les poissons et bienvenue dans votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois de juillet. On va aller regarder ensemble à travers les cartes quelles sont les énergies pour vous au niveau général. Je vais commencer à mélanger le jeu. Alors sinon j'espère que vous allez bien les poissons, que vous avez la santé, le moral, la forme, que vous avez passé un bon début de mois de juillet. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là. Merci de vous être abonnés les amis. Allez, guidance générale pour les poissons. Dernière quinzaine de juillet, de ce mois de juillet 2020. Le temps passe, on est déjà sur la dernière quinzaine de juillet. Que voulez-vous? C'est comme ça. Allez, on y va. Alors, on demande la première énergie, l'énergie générale pour les poissons. L'énergie générale de fin juillet. L'énergie générale de fin juillet pour les poissons. L'énergie autour de laquelle va s'organiser le tirage. L'énergie centrale. Hop. Allez, on y est. Donc, je vous passe la caméra. Hop. Alors ensuite, on prend l'énergie matérielle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle des poissons pour fin juillet? Ensuite, dans la vie mentale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le mental de nos petits poissons pour fin juillet? Hop, on va prendre celle-ci. Ensuite, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle du poisson? Oups, c'est ça. Et puis, dans la vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel pour mes amis poissons? Oups, d'accord. Allez, on y va, c'est parti. Ah, on a le compromis en plein milieu. D'accord, la 6 d'arc-en-ciel. Bon, il va peut-être être question pour vous, pour ce mois, cette fin de mois, de faire des compromis. Donc, vous allez peut-être être mis devant une situation, des situations, voilà, la vie qui fait que vous êtes obligé de faire des compromis. Alors, on continue. Ah, on a l'épanouissement, la dame d'arc-en-ciel. Donc, très jolie carte ici dans la vie matérielle. On a le partage, la dame de feu dans la vie mentale. Donc, très belle carte aussi. On a deux dames, une de feu, une d'arc-en-ciel, avec deux énergies arc-en-ciel. Donc, c'est un tirage très joli jusque-là. On continue avec le valet de feu, l'espièglerie. Donc, ok. Et on a à l'instant présent la 2 d'arc-en-ciel dans la vie spirituelle. C'est un très très beau tirage, les poissons. On a des énergies de terre et des énergies de feu. Donc, vous serez dans l'action, dans la concrétisation et dans l'action essentiellement pour cette dernière quinzaine de juillet. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai là. Il va y avoir des envies, vous allez avoir pas mal d'envies. Vous allez avoir un côté profiter de la vie, vous allez avoir envie de pétiller. Cette énergie qui pétille, vous allez la ressentir et vous allez avoir envie vraiment de la faire vivre. Donc c'est assez sympa. Alors je vais reprendre carte par carte. Donc comme je vous disais quand même, je vais pas trop m'attarder sur le compromis. Bon, vous verrez comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous devez peut-être mettre de l'eau dans votre vin,
Qu'est-ce qui fait que vous dites oui, mais qu'est-ce qui fait que, voilà, vous aurez pas tout d'un coup. Voilà, il y aura encore des petites concessions à faire. Euh, Arrangez-vous pour que ce ne soit pas trop pénible pour vous, que ça ne vous coûte pas trop, hein, de devoir être dans le compromis. Essayez de faire la balance pour que quand même vous vous y retrouviez, quoi, hein, principalement quand même que ce soit quand même vous qui vous y retrouviez, que vous arriviez quand même à vous respecter, hein, et à poser votre avis, à poser votre opinion, et à y trouver votre compte, hein. Ne vous faites pas avoir par les autres, hein. Ne vous oubliez pas, hein, même si vous faites des compromis, voilà, défendez quand même votre bifteck, hein. Alors, sinon, on a l'épanouissement, la dame d'arc-en-ciel dans la vie matérielle. Donc, c'est une très jolie carte qui nous parle, hein, comme son nom l'indique, d'épanouissement. Ça nous parle aussi d'amour. En fait, il y a de l'amour dans votre tirage aussi, hein. Un amour assez élevé, hein. Un amour porté par des belles énergies féminines, entre autres, mais qui sont simplement des énergies. Donc, même si vous êtes un homme, c'est simplement que elles sont là, vous pouvez les ressentir. C'est une énergie. Donc, dans la vie matérielle, hein, vous aspirez à vraiment un épanouissement. En fait, là, vous pouvez être vraiment dans cet état où vous rayonnez, vous profitez de la vie, et ça se voit, ça se ressent. Les gens vous trouvent charmant, charmante, vous dégagez quelque chose, hein, qui touche la grâce, en fait, parce que vous êtes bien dans votre vie, d'accord? Voilà, donc la seule chose qui peut freiner cet épanouissement, c'est les compromis, justement. C'est de faire des compromis. Mais peut-être que vous n'aurez pas le choix, hein. Donc, que ça ne vous empêche pas trop, hein, de briller, de rayonner, parce que vous êtes appelé à ça dans la vie matérielle. Donc, ça peut être une forme de réussite, hein, sociale, professionnelle. Voilà, physiquement, on est bien dans son corps, on est bien dans sa vie. Voilà, donc là c'est quand même assez au top ici, hein. Et vous avez le partage dans la vie mentale. Donc vous voyez, c'est la dame de feu. Donc c'est la deuxième dame, hein, du tarot. Enfin, je veux dire du tirage, de votre tirage, là. Donc c'est des très très belles énergies, vous voyez. Donc autant dans ce qui se passe concrètement, hein, que dans votre esprit, vous êtes, hein, porté par cette énergie d'avoir envie de partager ce que vous aimez, ce que vous avez. Vous avez envie de faire des repas, d'inviter des gens, de vous retrouver entre amis, entre gens que vous aimez, autour d'une même chose, de partager vos idées, de partager vos conceptions de la vie. Vous faites voilà, des projets comme ça dans votre esprit que vous avez envie de partager, de livrer, et vous êtes heureux, vous êtes heureuse autour de ça. Donc là, vous partagez vos désirs, vous partagez vos envies, vous partagez vos passions, et vous êtes animé par une flamme intérieure. Ça touche vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, de très vivant, de très joyeux, qui a un potentiel, hein, voilà, de l'ordre de la créativité, de la spontanéité, du jeu, peut-être même de l'espièglerie. Voilà, pour y arriver, de l'espièglerie, de l'enfant intérieur, hein. Puisqu'en plus on a ça, hein, l'espièglerie dans votre vie émotionnelle. Donc vous n'allez pas hésiter à prendre un risque ici, hein. Hein, vous n'allez pas vous retenir, ne vous retenez pas en tout cas. Si vous avez envie d'avancer quelque part, hein, de quelque manière que ce soit, ici faites-le, faites comme ce clown ici qui se fout un petit peu de ce qui va arriver. Le principal c'est de le faire en fait, hein, c'est de faire ce pas là, peu importe quel sera le prochain, mais celui-là, oh là là, qu'est-ce qu'il kiffe! Regardez comme il danse, il est tellement bien dans ce mouvement. Tout ce qu'il a envie, c'est au moins de faire ce mouvement, sans se demander quel sera le prochain mouvement. Il est dans sa danse, dans sa joie, et il en met partout. Ça brille tout autour de lui, donc ça touche les autres. Donc là, vous communiquez. Là, vous êtes aussi
ça communique en fait, ça émane de vous, vous irradiez, vous voyez, avec les dames d'arc-en-ciel, les dames du partage, vous n'êtes pas tout seul, hein. Les autres sont touchés par votre énergie, ils sont pris dans votre énergie, hein, dans cet élan. Donc ici, il y a une forme d'insouciance, peut-être pas d'inconscience, mais n'hésitez pas à utiliser cette énergie de l'enfant intérieur. Là, c'est par exemple quelqu'un qui a envie de faire des surprises. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui se cache à une porte et qui fait boue comme ça, juste pour s'amuser, pour rire, pour faire un truc comme ça. Voilà. Vous avez cette énergie dans vos émotions. Donc, vous allez avoir envie de jeu, de sauter partout, et puis de le faire avec les gens que vous aimez, quoi, hein, des amis, des enfants, un partenaire, un mari, enfin bref. Donc peut-être que le compromis, c'est que peut-être que vous allez être confronté qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, ou des gens qui ont envie qu'à moitié, et tout, donc peut-être cette belle énergie, elle est... Bon, ça peut être aussi des gens qui sont un peu jaloux, hein, des fois, hein. Vous savez, quand on est trop content, les gens qui sont un peu tristes, ils supportent pas de nous voir, nous, débordants de gaieté. Ça les énerve, et donc ils font la gueule. Et donc nous, ça nous casse un peu. Bon, donc essayez de tempérer tout ça, et dites-vous, ok, bon, tout le monde ne peut pas péter de joie comme moi, sauter partout, je comprends, mais moi, ça ne m'empêchera pas de vivre mon énergie. Bon, peut-être que je fasse des petits compromis quand même pour que tout le monde s'y retrouve. Bon, vous verrez. Hein, parce qu'après, on a l'instant présent ici. Regardez, c'est encore un personnage qui saute, hein, qui saute d'un rocher à l'autre, qui joue avec la vie, qui joue avec les éléments, qui joue avec l'eau, qui joue avec... voilà, c'est quelqu'un de joueur. Donc c'est hyper positif, hein, c'est hyper positif. Là, le 2 d'arc-en-ciel, c'est une super belle carte. Donc vous êtes vraiment dans cette envie de profiter du moment présent en faisant un appel simplement à des envies de gaieté, de partage, d'échange, parce que c'est ça qui rend vivant en fait, c'est ça qui nous rend vivants, hein, c'est le fait de vivre les choses dans l'instant présent et de les partager, hein, c'est comme ça qu'on vit en fait. Sinon, voilà. Donc ici, vous êtes porté par des très très belles énergies, des très belles cartes. L'instant présent, c'est l'enfant intérieur. C'est cet enfant intérieur qui ne se pose pas de questions, qui s'en fout complètement de ce qu'on va penser de lui, à partir du moment où il est bien dans ce qu'il fait, à partir du moment où il est heureux dans ce qu'il fait, dans son mouvement, dans sa danse, c'est le principal. Donc là, vous êtes là-dedans, vous avez compris ça, donc profitez, essayez d'en profiter un maximum, hein. N'hésitez pas à aller à la rivière, à la mer, à jouer avec l'eau, enfin, à vous faire plaisir, hein. Ici, il y a vraiment du plaisir aussi. On prend plaisir à ce qu'on est, on prend plaisir à ce qu'on a, on prend plaisir à partager, à danser, voilà, donc profitez de tous ces beaux instants, hein, et de toutes ces belles cartes. Vous avez vraiment des super belles énergies, hein, dans votre tirage, hein. C'est vachement chouette, hein. Moi, j'aime beaucoup toutes ces énergies-là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de la transformation pour aider nos petits poissons pour la dernière quinzaine du mois de juillet? Tout bien. Le désir, c'est une carte qui revient pas mal. Il y a beaucoup de désirs, hein. On a des envies, on a des désirs, on a des... Voilà. Donc vous êtes porté par ce désir, hein, qui est là. C'est un désir pour la vie, hein. C'est un désir... on peut avoir un désir presque charnel, presque sensuel avec la vie, avec les éléments, avec le soleil, avec la terre, avec l'eau. On peut avoir un vrai plaisir à ressentir, à se relier et et à être dans la vie de ça, quoi. Hein, donc, alors le désir, hein, après, avec le tarot de la transformation, il est pas tout à fait interprété comme ça. Je vais vous le lire. Alors, le bol magique du mendiant. Lorsque vous désirez quelque chose, votre joie dépend de l'obtention de cet objet. S'il vous est refusé, vous êtes malheureux. Si vous l'obtenez, vous êtes heureux. Mais que momentanément, comprenez-le bien. Chaque fois que votre désir est satisfait, il ne l'est que pour la durée pendant laquelle vous ressentez de la joie. Ce n'est que passager, car dès l'instant où vous l'avez obtenu,
Le mental désire à nouveau davantage, désire autre chose. Le mental n'existe que dans le désir, donc il ne vous laisse jamais sans désir. Dès l'instant où vous êtes sans désir, le mental meurt immédiatement. C'est tout le secret de la méditation. Alors là, c'est peut-être de l'autre côté, les personnes qui vont devoir faire un compromis par rapport au fait qu'ils vont se retrouver frustrés de ne pas pouvoir assouvir leur désir d'aller à la rivière, d'aller pétiller, d'aller sortir de danser, voilà. Ça, c'est pour les personnes, peut-être ça peut être ça aussi le compromis, hein, c'est en fait, ben voilà, je peux pas. J'ai envie de ça et de ça, mais je peux pas, je suis coincée pour X raison, mais mes parents me laissent pas sortir, enfin bref, je dis un peu n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie d'aller danser, mon père qui me dit non, tu restes à la maison, je dois prendre sur moi, etc. Bon, bref. Bon, là, on vous rappelle que de toute façon, le mental, il est comme ça. Hein, on vous parle de joie. Alors évidemment, la joie, elle est beaucoup dans votre tirage, elle est partout, mais c'est simplement que là, la joie, elle est dépendante. Elle dépend d'un désir, voilà. D'un désir assouvi ou inassouvi. Et une fois que vous aurez assouvi ce désir-là, une fois que vous aurez pu aller danser ou partager ce repas avec des amis, et ben après, il y aura forcément un autre désir, vous aurez envie d'autre chose. Bon, donc ça n'en finit jamais, hein, c'est insatiable. Il est sans fin ce bol du mendiant, en fait, c'est un gouffre. Donc, à vous de gérer ça. Donc, on vous parle de méditation. Peut-être il va falloir méditer, respirer, accepter peut-être la frustration, etc. Accepter que voilà, la vie est faite aussi de ça et qu'il y a des moments, on est satisfait, puis des moments où on est moins satisfait. Vous verrez comment ça résonne avec vous. Et puis, on continue avec quelle est la suite. Ah, alors, on prend un message avec les murmures de guérison. Je ne sais pas si vous entendez, les poules et les coqs se sont mis à chanter. Un petit pont sonore aujourd'hui. C'est plus sympa que les motos ou que les travaux quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les murmures de guérison pour nos amis poissons, pour les aider à passer cette dernière quinzaine de juillet. Écoute ton corps, te dit la carte. Écoute ton corps, mon ami. Alors, écouter son corps, c'est évidemment écouter ses besoins. Quand on a besoin de repos, on va se reposer. Quand on a faim, on mange, etc., etc. Est-ce que vous écoutez suffisamment votre corps? Votre corps communique avec vous sans relâche. Il vous fait savoir si vous avez faim ou si vous êtes fatigué. Il utilise ses cellules pour vous transmettre l'information. L'écoutez-vous? Tournez votre attention sur lui pour quelques minutes. Notez ce qu'il se passe pendant ce temps. Vos épaules sont-elles tendues ou relâchées? Comment se sent votre estomac? Que sentez-vous d'autre? Prenez soin de ce que vous ressentez dans votre corps comme vous prendriez soin d'un ami proche. Si vous avez besoin de respirer profondément, de manger quelque chose, de faire une petite pause ou autre, faites-le tout de suite. Vous avez peut-être l'habitude de faire passer tout le reste avant vos besoins. Cela vous déconnecte de votre corps. Un dragon est posé sur le dos d'une jeune fille aux cheveux bleus et murmure à son oreille. Le dragon est signe de succès après l'effort. Il apporte un message de chance, d'abondance, de confiance en soi et de persévérance. Il vous demande d'être patient et de prendre du recul pour observer ce que votre corps vous transmet. Une étoile filante indique que la magie est à portée de main. Aimez-vous davantage et écoutez votre corps, c'est essentiel. L'amulette suspendue à la main de la fille active la connaissance innée. Les teintes bleues vous rappellent de rester doux, calme et serein en renforçant la connexion à votre corps. Ici, il s'agit de ça, de renforcer la connexion à votre corps. Donc, tout a déjà été dit. Hein. Peut-être d'observer ce qui se passe quand vous êtes devoir faire un compromis. Est-ce que vous devenez tendu? Est-ce que vous avez tout d'un coup un peu plus mal au dos, cela? Observez simplement et écoutez et considérez votre corps comme un ami proche. Prenez-en soin comme d'un ami. Et on vous parle aussi beaucoup de magie avec cette carte. On vous parle de douceur, de calme, de sérénité. On vous parle d'abondance, de chance, de confiance en soi, de persévérance. Donc, quelque part, voilà. Et puis, il y a beaucoup de magie aussi dans votre jeu, avec l'espièglerie, avec ses étoiles, ses paillettes, etc. Il y a un côté bouffe. Voilà, donc c'est quand même sympa. C'est quand même sympa.
Allez, on continue avec un message de Gaïa. On demande un message à la Terre-Mère. On demande un message à la Terre-Mère pour les poissons fin juillet. Ouais, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses vraiment super belles dans votre tirage. Et nous avons eu un message, une bonne nouvelle, une issue heureuse. C'est une très jolie carte. On vous dit simplement que vous allez recevoir une bonne nouvelle, que vous allez recevoir un message positif. On voit une très belle colombe avec un soleil rayonnant derrière qui apporte la bonne nouvelle au milieu d'une forêt enchantée. Alors, une forêt magique. La 28. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Il y a des choses qui reviennent beaucoup, la joie revient beaucoup. Et encore une fois, les étoiles que je vous disais qui étaient dans cette carte. Donc là, vous êtes très connectés, vous êtes très reliés en fait aux énergies spirituelles en fait, mais qui passent par toutes ces choses-là, donc les étoiles, la terre, etc. Remerciez l'univers. Vous allez être soulagé très très bientôt. Vous êtes entouré d'un amour inconditionnel. Les affirmations positives pour cette carte. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Voilà, bah écoutez, super beau message. On prend un dernier petit message d'ailleurs avec nos anges gardiens. Quel est le message des anges gardiens pour finir cette belle guidance pour les poissons? Ah, on a eu le pardon. Bon, alors on va voir. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres, cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie, bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Voilà, ici attention à pas alimenter trop de rancune et d'énergie négative envers quelqu'un qui peut-être réprime ou a réprimé ou vous a causé une forme de douleur et tout. Essayez évidemment de lui pardonner afin de vous ne pas alimenter à l'intérieur de vous de ressentiments. Afin de récolter la joie dans ta vie. On finit là-dessus, c'est très bien. Ok, parfait, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette guidance, j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle saura vous accompagner pour la dernière quinzaine de juillet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, quant à moi, je continue avec vous les poissons sur votre guidance sentimentale que vous pourrez venir regarder. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de grosses bises et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.